Le renouvellement d'air, oui, c'est quelque chose de fondamental. En fait, oui, les gens sont dans deux situations. Soit vous avez un système mécanique de ventilation, une VMC. Donc là, il faut être très vigilant à ne pas boucher les entrées d'air. On peut être tenté parfois de boucher les entrées d'air l'hiver pour pas faire rentrer l'air froid. Malheureusement, il faut vraiment les laisser ouvertes parce que sinon, on ne renouvelle pas. Ne pas non plus boucher les extractions d'air, donc qui elles sont dans les pièces d'eau, la salle de bain, les toilettes, la cuisine. On a vu des cas où on les emprisonne dans la cuisine aménagée. Donc non, vraiment, il faut permettre à l'air de rentrer par les entrées d'air dans le salon, la chambre, d'être balayé, emmener tous les polluants et d'être extrait dans ces pièces d'eau. Et puis pour les personnes qui n'ont pas de système mécanique de ventilation, là, il faut vraiment avoir le réflexe aération, ouverture très régulière des fenêtres, ouverture dès lors qu'il y a une activité spécifique dans le logement, vous bricolez, vous utilisez des produits spécifiques, avoir le réflexe de l'ouverture de la fenêtre, absolument. Alain Chausson, on peut s'assurer que ces équipements fonctionnent bien? On parle des extracteurs d'air, est-ce que ça marche bien? Ça doit s'encrasser ces choses-là? Bon, en principe, c'est fait pour marcher. Oui, oui, tout est fait pour marcher. Dans la pratique, effectivement, il y a un certain nombre de difficultés qui partent souvent de choses très très simples. Souvent, quand nous sommes allés poser les dosimètres chez les personnes volontaires, un certain nombre nous ont dit oui, j'ai une VMC, mais elle fait trop de bruit, donc je l'arrête, je la remets de temps en temps. D'autres qui ne se sont pas aperçus que, par exemple, ce qu'on appelle la ventilation naturelle, c'est-à-dire les petits trous ou les barrettes, les réglettes là, qu'il y a sur les fenêtres, par exemple, pour assurer cette ventilation naturelle, ces petits trous, ces réglettes se bouchent, s'obstruent aussi. Donc régulièrement, dans le petit trou, il faut passer une aiguille pour le dégager, nettoyer la réglette. Et nous avons pu constater, dans le cas de réhabilitation thermique notamment, la pose de double vitrage avec des encadrements en PVC sur lequel l'entreprise n'a pas prévu... Bien isolé, quoi. Bien fermé. Isolé. Et l'habitation devient un vrai cocon. Donc, ce sont là des constatations qu'il faut absolument faire. Et puis, la pratique, effectivement, d'aérer, on dit il faut aérer au moins 10 minutes par jour, etc. Oui, absolument, c'est à faire. Et même quand il fait froid. Allez, on peut redescendre à 7-8 minutes s'il fait trop froid. Mais il faut aérer, en tout cas, tout au long de l'année et bien vérifier comment ces équipements fonctionnent.